Un cessez-le-feu fragile, une situation instable. Depuis ce matin, les réactions diplomatiques se multiplient. Théo Grévin, plusieurs pays réagissent et tous saluent l'annonce du président américain avec énormément de précautions. Oui, Céline, plusieurs déclarations, à commencer par un allié de l'Iran, la Russie, qui dit se réjouir de ce cessez-le-feu tout en espérant qu'il sera durable. Même satisfaction du côté de l'Arabie Saoudite, de l'Union européenne. Dernière prise de parole en date, celle d'Emmanuel Macron lors d'un point presse en Norvège à quelques heures de l'ouverture d'un sommet de l'OTAN. La situation, on le voit bien, reste volatile et instable. Je pense que c'est une très bonne chose que le président Trump ait appelé à la cessation du feu. Mais les dernières minutes ont montré que la situation demeurait très fragile, donc il faut la suivre avec beaucoup de vigilance. Voilà, situation volatile, instable. Vous l'aurez compris, il y a énormément de prudence dans toutes ces déclarations. Et pour cause, personne ne s'attendait à cette annonce de Donald Trump peu après minuit. Un cessez-le-feu en 2 phases censé déboucher sur une fin officielle de la guerre au bout de 24 heures, c'est-à-dire dès demain matin, 6 heures, heure française. Mais on l'a entendu à l'instant avec les correspondants d'Europe 1 en Israël, la situation dans la région reste extrêmement tendue et le cessez-le-feu très fragile. Notez que Donald Trump s'est exprimé il y a quelques minutes. Le président américain se dit mécontent. Il appelle Israël à ne pas lâcher ses bombes sur l'Iran.